na ngambo ya Israela mpole bimi ye bisika ye swaza eyebanaka présence na ye mpole na ngai sanduku ya mibeko ekei wapi ye ekekopambola Obed-Edombe bisika ye swaza ebunganaka te présence na ye lipamboli na ngai ay 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 Yesu azali awa ay 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 Yesu azali awa Yesu azali awa ajali awa na biso Yesu ajali awa Yesu ajali awa Yesu ajali awa na biso Alleluia 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 na Yesu Yesu mwana jane Alleluia 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 na Yesu Alleluia 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 na Yesu Alleluia 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 na Yesu Yesu ye mofikisi Yesu ye mofikisi Yesu ye mofikisi na biso Yesu ye mofikisi Yesu ye mofikisi Yesu ye mofikisi na biso Alleluia, 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 na Yesu, Yesu mwana jane, Alleluia, Alleluia, na Yesu, Alleluia, 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 na Yesu, Alleluia, Alleluia. C'est sur ce rythme que nous allons écouter, bien-aimés, cette belle mélodie, n'est-ce pas? Sur le rythme de cette belle mélodie que nous allons nous mettre à l'écoute de Ézéchiel 12, 13 et 14. Après, nous allons tirer ensemble des conclusions importantes sur le plan prophétique, comment Dieu aujourd'hui se fait connaître à toutes les nations qu'il est le seul de Dieu. Je suis l'Éternel, le seul de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Ézéchiel 12. Ézéchiel, chapitre 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux. Pars, en leur présence, du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, de jour sous leurs yeux. Et toi, pars le soir, en leur présence, comme partent des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille, et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule. Tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage, et tu ne regarderas pas la terre. Car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. Je sortis de jour mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main, et je les sortis pendant l'obscurité et les mis sur mon épaule,
en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit, que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. On percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour que ses yeux ne regardent pas la terre. J'étendrai mon retz sur lui, et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens. Mais il ne le verra pas, et il y mourra. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide, et toutes ses troupes, je les disperserai à tous les vents, et je tirerai l'épée derrière eux. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je les répandrai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays. Mais je laisserai d'eux quelques hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, afin qu'ils racontent toutes leurs abominations parmi les nations où ils iront. Et ils sauront que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement, tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse. Dis au peuple du pays, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur les habitants de Jérusalem dans la terre d'Israël. Ils mangeront leur pain avec angoisse, et ils boiront leur eau avec épouvante, car leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient à cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. Les villes peuplées seront détruites, et le pays sera ravagé. Et vous saurez que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifient ces discours moqueurs que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent, et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent, et toutes les visions s'accompliront, car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici, la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur, l'Éternel. Notez bien cette parole qui revient sans cesse dans ce chapitre 12 d'Ézéchiel. 12, verset 1, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Verset 8, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Verset 17, la parole de Dieu me fut adressée en ce mot. Verset 21, la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Et verset 26, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Nous y reviendrons dans notre temps de méditation. Ézéchiel 13. Ézéchiel, chapitre 13. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines,
Tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines, et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que vous dites des choses vaines, et que vos visions sont des mensonges, voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple, ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël, et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant « Paix !» quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille, et eux, ils la couvrent de plâtre. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle s'écroulera. Une pluie violente surviendra. Et vous, pierres de grêle, vous tomberez, et la tempête éclatera. Et voici, la muraille s'écroule. Ne vous dira-t-on pas, où est le plâtre dont vous l'avez couverte? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je ferai, dans ma fureur, éclater la tempête. Il surviendra, dans ma colère, une pluie violente, et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. J'abattrai la muraille que vous avez couverte de plâtre, je lui ferai toucher la terre, et ses fondements seront mis à nu. Elle s'écroulera, et vous périrez au milieu de ses ruines. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'assouvirai ainsi ma fureur contre la muraille, et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre. Et je vous dirai, plus de muraille, et c'en est fait de ceux qui la replâtraient, des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Jérusalem et qui ont sur elle des visions de paix, quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur, l'Éternel. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent, et je les arracherai de vos bras. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre, vous n'aurez plus de vaines visions, et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Juste regardez cette phrase qui revient, n'est-ce pas? J'ai retenu à la fin du verset 14, et vous saurez que je suis l'Éternel. À la fin du verset 21, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et à la fin du verset 23, chapitre 13, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ézéchiel 14. Ézéchiel, chapitre 14. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité.
Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai, malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations, car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi, l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme, et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi, l'Éternel, qui aurais séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui, et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Alors ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eût au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Oui, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur, l'Éternel. Alléluia. C'est la parole de l'Éternel bien-aimé, et nous allons regarder cette parole calmement et méditer sur quelque chose de l'adoration et de
Bien-aimés dans le Seigneur, revenons à ces 3 chapitres que nous venons d'écouter, les chapitres 12, 13 et 14 d'Ézéchiel. À travers ces 3 chapitres, le Seigneur s'adresse à son peuple, le peuple d'Israël, par son prophète Ézéchiel. Et il dit clairement, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Plusieurs fois, il revient sur ça. Notez bien ça, la parole de l'Éternel, ce n'est pas la parole du prophète, mais la parole de l'Éternel. Le prophète prophétise de la part de l'Éternel, c'est-à-dire il proclame les oracles, les révélations directes qui viennent directement de l'Éternel. Et cette parole est non seulement une parole de jugement, si vous regardez bien là, mais c'est aussi une parole du salut. Parce que et quand vous allez au chapitre 14, il dit « Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez-vous les regards, détournez les regards de toutes vos abominations. Revenez. » Le but de la parole prophétique n'est pas le jugement, n'est pas la condamnation, mais la délivrance de celui qui est coupable. Et alors, ceux qui ne veulent pas venir, ils sauront qu'il est l'Éternel. Aujourd'hui encore, Dieu parle aux nations et appelle les nations. Revenez à moi. Détachez-vous de vos idoles. Détachez-vous de vos immoralités. Revenez à moi. Car si vous ne revenez pas, vous saurez que je suis l'Éternel. Et à la fin, la parole de l'Éternel qui est adressée à Ézéchiel lui signale quelque chose qui me fait trembler le cœur au verset 12 jusqu'au verset 20 du chapitre 14. Il dit que lorsque la parole de Dieu est adressée, la parole du jugement, n'est-ce pas? Et que le Seigneur décide, n'est-ce pas, de condamner l'infidélité. Et s'il étend sa main sur ce peuple infidèle, comme c'est le cas d'Israël, et qu'il se décide de briser pour lui les bâtons du pain, d'envoyer la famine, de l'exterminer par des bêtes sauvages et par la maladie, si ce peuple ne se repent pas, quand bien même il y aurait parmi ce peuple Noé, le grand intercesseur du temps du déluge. Et vous savez que malgré la présence de Noé et son intercession, les gens ont péri. Daniel, dans le palais de Nabucodonosor, et qui a pu obtenir la vision de l'Éternel pour le retour des enfants de Dieu en Israël, et qui a pu obtenir aussi beaucoup de réponses pour des questions de roi qu'il conseillait. Et Job, le grand intercesseur, qui a perdu tout, y compris sa famille, et qui a tout récupéré, et qui a pu intercéder même pour ses amis. Et bien s'il y a ces 3 grands intercesseurs, autrement dit, Dieu connaît les intercesseurs. Ça, c'est une chose que vous devez dire. Dieu nous révèle que quand vous intercédez, vous comptez pour lui, comme Daniel, comme Job, comme Noé. Ça, c'est donc, si on est dans la justice, qu'il y a ces 3 hommes parmi nous, eh bien,
le rouleau compresseur de la condamnation de Dieu va opérer le jugement de Dieu. Cependant, j'aimerais vous signaler quelque chose. Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Puis nous serons incomplets, étant donné que nous connaissons l'intercession de Jésus-Christ, la seule intercession qui est efficace, qui dépasse l'intercession de Noé, de Daniel, de Job ou d'Abraham quand il intercéda pour Sodome et Gomorrhe. Je suis dans Genèse 18. C'est l'intercession de la croix de Christ, de Jésus sur sa croix et de Jésus aujourd'hui là où il est. Quand Jésus intercède auprès du Père, quelle que soit la situation dans laquelle le pécheur se trouve, le Père pardonne, le Père libère, le Père change la situation. Ça, nous verrons de la suite. Amen. Alors, c'est important de le savoir, mais retenons que les nations aujourd'hui vont connaître, vont savoir que l'Éternel est le seul vrai Dieu et que Jésus-Christ est le seul Sauveur. Amen.